Salut, c'est Christophe. Et oui, ma sclérose en plaques, visiblement, évolue à l'inverse des statistiques conventionnelles. Ouais, c'est bizarre. Je vais te demander ton avis, d'accord? Je te décris les statistiques classiques et puis ensuite la façon dont évolue ma CEP. Puis tu vas me dire ce que tu en penses, d'accord? Donc en gros, la CEP, la sclérose en plaques, en gros, si tu veux, il y a... Enfin, en tout cas, c'est comme ça que ma neurologue me l'a présenté. Elle m'a dit il y a 4 formes, en gros. Mais il y a 3 formes qui se suivent, quoi. Bref, il y a la forme qu'on appelle la forme rémitante. C'est-à-dire que tu n'as aucun problème, puis un jour tu as ce qu'on appelle une poussée, c'est-à-dire une accentuation des symptômes et une accentuation des handicaps surtout. D'accord? Ça te fait un pic comme ça dure quelques temps, quelques semaines, ou je ne sais pas combien ça peut durer au maximum. Et puis ensuite, après, tu récupères de tous tes handicaps. Donc ça, c'est plutôt cool, quoi. Ça, c'est la forme rémitante, on va l'appeler rémitante 01. Elle doit avoir un nom, hein. C'est la première forme rémitante. Ensuite, tu as la deuxième forme rémitante, c'est la rémitante 02, et en général, elle suit la première. C'est qu'il y a encore des poussées avec des handicaps, par contre, tu récupères de moins en moins. Tu récupères de tes handicaps, mais pas totalement. Il y a des petits restes, tu vois ce que je veux dire? Et ensuite, tu as encore une poussée avec différentes fréquences, quoi, différentes durées entre chaque poussée. Et puis ça se rapproche de plus en plus et à chaque fois tu récupères de moins en moins des handicaps. Et ensuite ça passe dans ce qu'on appelle la secondaire progressive. Progressive parce qu'en fin de compte tes handicaps ils progressent toujours. C'est-à-dire que tu n'as plus de poussée, d'accord? Mais par contre les handicaps ils progressent tout le temps. Ils s'installent et tu récupères Walou, tu récupères de moins en moins de choses, quoi, d'accord? Donc ça c'est les 3 formes, rémitante 01, rémitante 02 et secondaire progressive. Et il arrive parfois, ce qui est mon cas, parce que j'ai eu le jackpot visiblement, c'est qu'il y ait une primaire progressive, c'est-à-dire que tu passes pas par les formes rémittantes, mais dès le début, dès qu'on diagnostique la sclérose en plaques, tu es déjà en forme progressive, c'est-à-dire que les handicaps s'installent tout le temps, d'accord? Ils progressent tout le temps. Et ça, c'est la forme primaire progressive qu'ils appellent. Et moi, maintenant, je vais te dire comment ça s'est passé. En fait, les premiers symptômes de la sclérose en plaques, les premiers symptômes flagrants, ils ont commencé début 2013, d'accord? Ouais, début 2013, il y avait des soucis à l'œil, bon, il y avait ce qu'on appelle une conjonctivite, un adénovirus, mais peu importe, il y avait des difficultés dans la visibilité. Et puis en mars, je pouvais plus courir, c'était fini, je pouvais que marcher. Et puis en juillet, je montais 3 étages à l'escalier et j'étais mort de fatigue, je ne pouvais pas aller plus loin. Donc vous voyez que ça s'installait et que ça progressait tout le temps. D'accord? Il n'y avait pas eu de poussée, ce qu'ils appellent des poussées. Donc, il y a eu fin juillet, en fait, il y a eu les débuts des protocoles pour le diagnostic. Donc IRM, ponction lombaire, état clinique bien sûr, enfin la totale quoi. Et le diagnostic de sclérose en plaques primaire progressive est tombé mi ou fin octobre 2013. Ouais, c'est ça. Donc ce qui veut dire que tout le début de l'année, c'est pour ça que je dis l'année 2013 en gros, jusqu'à fin octobre encore, en gros quoi, jusqu'à octobre, et ben c'était progressif tout le temps. Et la neurologue, quand tu regardes la définition de la primaire progressive, elle a complètement raison de m'avoir diagnostiqué une primaire progressive. D'accord? Donc j'ai une primaire progressive. Pourquoi? Parce que mes symptômes ils s'accentuent tout le temps. Et mes handicaps ils s'accentuent tout le temps. D'accord? Moi, en 2013, j'ai déjà commencé à prendre le chemin, la voie du rééquilibrage de la santé et de ne pas essayer de combattre la maladie, parce que je pense que c'est une démarche qui est pas forcément adaptée à mon avis, en tout cas un angle de vue qui me semble plus adapté. Donc ce qui veut dire que déjà le 5 octobre 2013, j'avais compris qu'il serait bon pour moi de rééquilibrer mon alimentation. Le 5 octobre 2013, j'ai commencé le régime SGSC, sans gluten, sans caséine. Tu sais, le régime que c'est le régime hypotoxique, exactement, je crois que. Enfin, en tout cas, c'est moi. Mais notamment tiré du régime du docteur Signalet de son livre
l'alimentation ou la 3e médecine, je crois, de mémoire. Bon, bref, peu importe. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué mes protocoles, j'ai commencé à changer l'alimentation. Et je n'ai pas fait les protocoles conventionnels parce que je pense qu'ils ne sont pas adaptés. D'accord? Ils ne sont pas justes. Bon, bref, je rentrerai dans les détails plus tard, mais moi, j'ai fait différemment. Et à partir du 5 octobre 2013, 5 jours après, le 10 en G, c'est toujours le 10 ou le 11 qu'il y a un souci pour moi, mais bon, peu importe. Et j'ai commencé à faire ce qu'on appelle une crise d'élimination. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu une poussée sur quelques jours où je commençais à plus contrôler mes jambes. Ah ouais, carrément. Si tu veux, j'étais pas bien, j'avais de la fièvre et tout. J'étais dans le clic-clac. Puis il y a un moment, je me reposais, quoi. Il y a un moment, j'ai voulu aller aux toilettes pour aller faire mon pipi. Bon, bref. Et quand j'ai voulu me lever, c'était pas possible. J'ai essayé de m'asseoir dans le lit, déjà, c'était horrible, quoi. Il y avait les jambes qui suivaient pas. Je tombais sur le clic-clac, je pouvais pas. J'ai été obligé, tu vois, c'est mon fiston, pour pouvoir faire pipi. Hein. J'ai été obligé de pisser dans une bouteille. Super, grande classe. Et c'est mon fiston qui me l'a amené, putain. Ah, je te jure. Enfin bon, bref. N'empêche que c'était une poussée, tu vois ce que je veux dire. Et à partir de ce moment-là, j'ai pas arrêté de faire des poussées. Surtout en 2014 aussi, en 2015 aussi, j'ai fait des poussées à chaque fois que je rééquilibrais quelque chose dans ma santé, d'accord? Que ce soit l'alimentation, la recherche de détoxification, notamment des métaux lourds. Il y a eu des poussées. Comment tu expliques que j'ai eu des poussées alors qu'on m'a diagnostiqué une primaire progressive? Alors calme-toi, je sais très bien que là il y en a qui vont dire « Ah non, mais c'était une erreur de diagnostic ». On la sort souvent quand on n'arrive pas à comprendre quelque chose. Bref, donc moi j'ai eu un démarrage progressif et la forme rémitante 0,2 parce que je récupérais pas tous mes handicaps. D'accord? J'avais des poussées et je récupérais pas la totalité. Je récupérais plus ou moins. Ça dépendait des fois. Et puis ensuite, arrivé un moment, je me suis rendu compte, ça a été comme ça jusqu'en octobre 2016, où octobre 2016, il y a eu la plus forte poussée, l'accentuation des symptômes et des handicaps. C'est pas pour rien que je suis resté 2 mois et demi à manger dans le lit, quoi. Ah, c'est pas pratique au quotidien, je te le garantis. Bref. Et donc, du coup, là, c'était la dernière. Et depuis octobre 2013, depuis cette dernière poussée-là, mis à part des fluctuations, de temps en temps, j'ai des moments où je suis moins bien, quoi. Mais on peut pas vraiment apparenter ça à des poussées. Ou tout du moins, depuis octobre 2013, il y a une progression. Tu vois ce que je veux dire? Il y a certains symptômes, notamment comme les tremblements. Les tremblements, spasticité moins. Les tremblements, ça fait quelques mois qu'ils se sont installés et qu'ils progressent. Après, la spasticité, il y en a de temps en temps, mais beaucoup moins qu'avant. Ce que je veux dire par là, c'est que visiblement, les phases de poussée, elles se sont espacées et elles s'espacent de plus en plus. Voire même, ça progresse tout le temps, quoi. Ça progresse, pas le handicap, hein, l'amélioration, d'accord? Donc du coup, le handicap, peut-être qu'il régresse, tu vois. Ça demande à se confirmer dans les mois qui viennent. Mais à mon avis, c'est comme ça que ça se passe. Donc moi, c'est clair et net, quand tu fais le bilan de mon état, toute l'année, enfin jusqu'à octobre 2013, depuis le début de l'installation des symptômes jusqu'à octobre 2013, c'était primaire progressive. C'était progressif. Ensuite, il y a eu des poussées. C'est passé en rémitante. Rien que déjà là, c'est en dehors des statistiques. Mais ça ne m'étonne pas parce que j'ai fait différemment de ce qu'on fait conventionnellement. Tu vois ce que je veux dire? Et je te mets la vidéo où j'avais mis... comment elle s'appelait mince, la miniature, c'était Pure Folie. Oui, je ne vais pas à l'hôpital comme tout le monde, où j'expliquais un petit peu en détail le pourquoi de ma démarche. D'accord? Bref, visiblement, comme je n'ai pas fait comme tout le monde, visiblement j'ai des résultats différents. Et quand je regarde vraiment en détail, si je suis pragmatique, concret, si je garde un esprit scientifique d'analyse pure, et en effet, je suis passé de la progressive à la rémitante,
et peut-être même à la rémitante avec des poussées qui s'espacent, voire peut-être à la régressive. Je pense que c'est un peu trop tôt pour dire ça. On va voir la suite. Je ferai une autre vidéo pour voir si je passe en régressif ou pas. Donc visiblement, je correspond pas aux statistiques classiques. Donc dans un premier temps, je me disais, bah, enfin non, pas dans un premier temps, pour conclure, je me disais, bah, qu'est-ce que t'en penses? Donc si tu as un avis à dire là-dessus, n'hésite pas à le laisser en commentaire. Parce qu'en fin de compte, je m'interroge vachement. Tu vois, primaire progressive, ensuite rémitante. Non, normalement, les statistiques, moi, on m'avait dit la CEP, c'est incurable. Déjà, t'as pas le choix. Et puis en plus, c'est toujours comme ça que ça progresse. Bah là, force est de constater que ça progresse pas. Je suis fatigué, hein, parce que si tu suis mes autres vidéos, quand tu vois les protocoles que je me tape et tout, mes protocoles à moi qui, à mon sens, ne sont pas nuisibles, enfin mes protocoles à moi inspirés de d'autres qui m'ont inspiré, je les ai pas pondus comme ça, tu vois. Si, en regardant la physiologie, les différents éléments, mais forcément, quand tu fais quelque chose, tu t'inspires d'autres. Et ben, avec ces protocoles-là, bah, visiblement, j'ai d'autres résultats. Donc, le truc que je voulais dire pour conclure, le plus important, à mon sens, hein, c'est de faire ses propres choix, de tendre vers plus de santé. D'arrêter d'essayer de combattre une maladie, mais de tendre vers plus de santé. Parce que quand il y a de la santé, il n'y a aucune maladie qui s'accroche. D'accord? À mon sens. Et puis ensuite, après, derrière, et si on arrivait à faire mentir les statistiques? Moi, je pense que c'est important de faire mentir les statistiques. D'accord? Parce que les statistiques qu'on donne, elles ont été déduites par rapport à une façon de faire. Donc si tu fais différemment, qu'est-ce qui se passe? Bah, si tu fais différemment, tu auras sûrement de nouveaux résultats. Je te rappelle la définition de la folie d'Albert Einstein. C'est la folie, pour lui, c'est faire toujours les mêmes choses en attendant des résultats différents. Ouais, ça pourrait être la définition de la connerie quelque part. Ouais, je dis ça, j'ai rien dit, détends-toi. Mais ouais, je trouve ça intéressant de se dire, bah, tiens, si on faisait changer les statistiques. Parce que quand tu te rends compte qu'il y a un ou deux clampins, je suis pas le seul, il y en a plein qui font ça. Quand il y a des clampins qui font différemment, ils ont d'autres résultats, et sans déconner, même si c'est pas facile à passer, bah visiblement les résultats sont plus positifs, quoi. Demande à Terry Walls. Tiens, j'en ai pas parlé dans les vidéos. Fais une recherche, Terry Walls, le docteur. En 2007, octobre 2007, elle était en fauteuil roulant électrique, à pas bouger, quoi. Et elle passait tout son temps dans un fauteuil qui s'incline parce que c'était trop compliqué pour elle de rester allongée et de rester assis, il fallait qu'elle s'allonge. Et puis en octobre 2008, elle était sur un VTT. Putain, elle avait le sourire. Ah ouais, t'imagines, t'es sur un VTT, ouais, tu souris un petit peu plus. Quoi. Moi déjà, je vois, j'ai une petite tendance à sourire un peu plus. Rien qu'avec mes petites avancées, tu vois. Qui sont pas si petites que ça, quelque part. Parce que l'air de rien, passer de l'échelle DSS d'un 8,5-9 à 7,5, c'est peut-être ça le plus dur d'ailleurs. Quand tu montes vers l'échelle DSS, tu as de plus en plus de handicap. Et puis inverser la tendance, c'est peut-être ça le plus difficile. Tu vois, moi il m'en reste, il m'en reste. Mais crois-moi que c'est pas prêt de se terminer cette affaire. Ah non, c'est pas fini. C'est pas fini. Ouais, c'est sûr qu'au niveau des vannes, je te rappelle que je suis né avant les années 1980. Donc du coup au niveau des vannes, bah ouais, forcément j'ai des vannes d'avant les années 2000. Non mais d'accord, ok, je peux avoir des fois des vannes un peu plus récentes, y a pas de problème. Mais faut que tu t'habitues. Si t'aimes pas les vannes avant, bon, c'est-à-dire que par exemple quand il n'y a pas de problème, quand quelqu'un va dire ah non il n'y a pas de problème, tu vois, il n'y a pas de souci, je suis capable de te dire il n'y a pas de lézard. Il n'y a pas de lézard. Il n'y a pas de lézard, c'est, je sais pas moi, c'est quel année ça. Même mon grand-père qui est né Pépère Léon en 1902, ça se trouve il la disait pas ça. Ah, c'est vrai que celle-là elle est un peu vieille. Bon bref, je vais pas te débriefer à fond. J'étais un petit peu au ralenti au début de la vidéo, puis là on sent que ça s'accélère. C'est pas plus mal, mais il faut quand même que j'aille me reposer, je suis un peu fatigué. Puis en plus j'ai le fiston qui va arriver. Ouais, je te raconte ma vie. Et le fiston, ça carmure. À lui en termes d'énergie, bah il n'y a pas de problème quoi. Lui c'est au-dessus, c'est même pas le soleil, c'est largement plus fort. Ah ça tourne dans tous les sens quoi.
Bon, bref, je m'arrête là. Donc, du coup, pour finir cette vidéo, enfin, parce que je l'ai conclue il y a 10 minutes, à peu près. Et ben, donc, faisons mentir les statistiques. Quand il y a un ou deux clampins, comme je disais tout à l'heure, qui font différemment, ils ont des résultats différents. La question qui me taquine, c'est, tu sais, souvent on dit, bah ouais, mais pourquoi il fait pas comme tout le monde? Parce qu'il n'a pas envie d'avoir les résultats de tout le monde. Et la question qui me taquine vraiment, c'est, imagine si tout le monde fait comme personne. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je te laisse là-dessus. Ah, celle-là, tu vas pas dormir. Ah, surtout toi là-bas. Ah, fais attention, te fais pas une entorse. Ok? Du lobe frontal gauche. Bah non, si c'est frontal, c'est pas gauche. Bon, allez, à plus. Ciao.